Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 21 au 27 août 2023. On va aller voir les énergies principales, générales pour cette nouvelle semaine. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, votre fidélité, merci pour tous vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos retours, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez, je sais pas, me découvrir un peu plus, découvrir un petit peu plus mon univers, les prestations que je peux proposer également, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le créneau, bon le jour, l'heure et tout. Donc tout peut se faire à distance aussi. En général c'est par Zoom, mais si vous voulez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Voilà les amis. Bon allez, j'ai tout dit. Allez, on se concentre. Donc la semaine du 21 au 27 août 2023. On commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, let's go. Bon, j'espère que pour vous... la vache. Ouais, je comprends pourquoi le message a volé. J'allais dire, je sais pas pour vous comment vous avez ressenti les énergies de la nouvelle lune là du 16. Elle est puissante cette nouvelle lune. Vraiment, les énergies qu'elle nous apporte sont puissantes, mais pas dans le mauvais sens. En tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens. Alors, de la fatigue, oui, je me surprends à boire énormément d'eau. Mais même juste avant de me coucher, je sens que mon corps en a besoin, je prends encore plus soin de moi, vous voyez, je prends soin de mes cernes, je prends soin de tout, je viens de m'acheter des super patchs et tout, enfin un masque chauffant et tout, enfin le top. Bref, vous voyez ce que je veux dire, dans cette reconnexion à son corps, cette reconnexion à l'amour qu'on a pour nous, ouais, je sens qu'elle est vraiment puissante. Alors, quand je vous ai fait la guidance, donc pour la semaine dernière, c'était un renouveau s'installe. Et quand je vous ai fait la guidance pour la nouvelle lune, c'était l'abondance et la chance arrive. Pour ma part, c'est vrai. Pour vous, je vous le souhaite. J'espère que vraiment, voilà, vous profitez de ces énergies telles que moi, je les ressens, je les perçois. Alors, on continue pour les belles choses qui arrivent pour cette semaine. C'est 2h20, bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maîtresse de ta destinée ou maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, on a des bonnes nouvelles cette semaine les amis, il y a des belles choses qui se mettent en place, on a des cadeaux, des bénédictions, je ne sais pas comment vous le vivez. Moi maintenant, dès que j'ai une bonne nouvelle, je vous cache pas qu'à l'intérieur, c'est un feu d'artifice. Mais alors vraiment, la belle rose, la belle bleue, la belle verte, et le bouquet final. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vis vraiment. À chaque fois qu'il m'arrive, mais quand je vous dis une bonne nouvelle, ça peut être même un ami, une amie qui me dit qu'il lui arrive quelque chose de bien dans sa vie, mais à l'intérieur de moi, je le célèbre en fait. Parce que j'ai vraiment appris depuis, en tout cas l'année dernière, depuis toutes les déconstructions, puisque je les vis en même temps que vous. En plus, je vous les partage et je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent, alors peut-être pas exactement la même chose que moi, mais voilà, dans cette grosse période de purification. Et voilà, et c'est vrai que quand on passe par des moments où on a la sensation qu'on est en train de tout perdre, on peut se raccrocher à pas grand-chose. En tout cas, c'est un état d'être, hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais c'est comme ça qu'on le ressent. Pas tout le temps, mais par moment. Et du coup, il y a vraiment cette reconnexion après que quand il y a des belles choses, des bonnes nouvelles, on attendait, je sais pas, le retour d'une personne, on attendait le retour d'une banque, on attendait, j'en sais rien quoi.
la guérison d'une maladie, un mieux-être, et ben du coup on le vit en fait, vraiment, et on le célèbre et on l'honore. Je vais même aller plus loin et on l'honore. Donc vous voyez, les bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire, célébrez-les. Prenez le temps vraiment de merci, 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 merci. Moi, une bonne nouvelle, je peux remercier, je sais pas, 50 fois quoi. Mais vraiment, et dans cette profondeur, c'est pas juste merci. Donc vous voyez, je vous le dis parce que c'est important maintenant qu'on se reconnecte vraiment à la gratitude, à cette énergie de gratitude. Et on va l'être cette semaine. Ça, c'est important. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfranche Duvril. Vous Bon, je vous fais les guidances pour le mois prochain, alors tranquille, hein, parce qu'effectivement, je suis en vacances, mais vous inquiétez pas, je passe pas mon temps au travail. Ah non, 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 ça c'est fini, ça c'est terminé. Ça c'était jusqu'à il y a encore l'année dernière, mais c'est fini. Non, non, vous inquiétez pas, je prends mon temps, mais je vous le dis parce que je les avais pas faites, hein, les guidances pour le mois dernier, et puis voilà, je l'ai fait pour le mois de septembre. Franchement, ça envoie du lourd, hein, mais dans le bon sens du terme. Ça va déménager, il y a des signes, ils vont rien comprendre tellement la vie va les amener d'un point A à un point B. Mais pour du mieux, hein, vous voyez, avec des cadeaux, donc franchement, je pense que le mois de septembre, c'est un mois d'abondance. Bon, c'est mon mois parce que c'est mon mois d'anniversaire, mais au-delà de ça, je sens vraiment. Allez, donc pour la semaine du 21 au 27 août 2023, d'où les énergies de la nouvelle lune, là, ce qu'on est en train de recevoir. Tout ça, d'accord. Bon, et ben voilà. Alors, je vous parlais d'une bonne nouvelle. Regardez, en dos de deck, on a la correspondance par rapport à une projection, une nouvelle façon de se projeter différemment. Bon, on trouve des compromis, il y a des solutions. Ok, bon, je ne vais pas aller plus loin. Victoire par rapport à un état de santé, trahison, vous voyez si ça vous parle, hein, je vois une victoire. Bon, ok, il y a une protection par rapport à tout ça. Trahison, santé, c'est pas forcément que tout le monde a eu des soucis de santé, c'est que ça vous a affecté à un moment donné. Alors bon, dans le bien-être, dans l'état émotionnel, j'en sais rien. Vous remettez les choses voilà, là où elles doivent être. Donc, il y a une évolution par rapport à tout ça. Alors oui, il y a bien quelque chose qui va, je pense, nous arriver par un moyen de communication, de télécommunication, les correspondances. Ça, c'est en dos de deck. Pour commencer, j'ai l'énergie de la femme. Alors, même si vous êtes un homme, hein, bon, ça peut être votre énergie yin, hein, l'énergie yin qui est à l'intérieur de vous. Au-delà de ça, l'énergie de la femme, c'est pas une énergie forcément d'action. Donc, vous voyez, pour moi, c'est plutôt un retour de peut-être des graines que vous aviez déjà semées, plantées, d'actions que vous aviez déjà avant, hein, peut-être mises en place, j'en sais rien. Moi, ce que je vois surtout, c'est quelque chose qui vient à nous. Donc, vous voyez, l'énergie de la femme, c'est ça. On n'a pas forcément de choses à mettre en place. Ensuite, je vois... Alors, on parlait d'une nouvelle projection, oui, clairement, parce que là, c'est la carte du carrefour. Donc, vous voyez, là, bon, il y a un moment donné, on a cette femme, elle va se retrouver ici et il va falloir peut-être, suite à cette nouvelle, qu'elle fasse des nouveaux choix, qu'elle regarde un petit peu comment elle va pouvoir se projeter, cette personne. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Bon, est-ce que je choisis d'un côté ce qui est un petit peu, vous voyez, nuageux, sombre, il y a un peu de tempête, pourquoi pas, hein, bon. Et puis de l'autre côté, bah, on a voilà, ce ciel bleu, les oiseaux, donc voilà, on est un petit peu comme ça à la croisée des chemins. Bah, moi, je vois ouverture et évolution. Donc encore une fois, pour moi, je pense qu'on va apprendre une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vient à nous. Et ensuite, derrière, on me dit, bah, il va y avoir des choix à mettre en place. Derrière, je vois l'ouverture et l'évolution. Donc, vous voyez, c'est quand même vachement positif. Il y a une belle évolution par rapport à une situation. L'ouverture, moi, je vois surtout aussi, vous voyez, un soleil qui amène de la clarté sur une situation. Donc, on fait des choix en conscience. On fait des choix parce on y voit plus clair par rapport à une situation et ça permet d'amener une évolution. Alors, une évolution dans notre état d'être, une évolution dans un projet, une évolution, bon, voilà, peu importe. Pour certains, si vous êtes sur tout ce qui est projet, ça peut embarquer aussi votre famille avec vous. Vous voyez, il n'y a pas que vous qui allez évoluer. Ça peut être, je ne sais pas, changement de travail, c'est pour un mieux-être pour toute la famille, les enfants y compris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'est un changement de lieu d'habitation, bon, c'est un petit peu la même chose, hein. Tout le monde va évoluer aussi. Intéressant les premiers messages, les amis. Ok, on va un peu plus loin avec l'oracle G. De Gérard Barbier.
Donc, ouais, alors décidément, cette clarté, vous voyez, et en dos de deck, alors juste, je pose le jeu et je vois la carte de la bougie qui nous parle d'espoir, qui nous parle, vous voyez, d'un seul coup, et la lumière fut. Pouf, on y voit plus clair. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, en fait, cette notion d'apporter de la lumière, voilà, on fait des choix parce qu'on sait un petit peu plus comment on va pouvoir se projeter. Le chemin commence un petit peu, vous voyez, à, je sais pas, à s'éclaircir, quoi. Un petit peu moins de nuages, ce que je disais tout de suite avec la carte du carrefour. Allez, on va plus loin avec l'oracle G. Donc la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc ça peut être cette femme aussi hein, qui vient à vous là ou qui vous transmet quelque chose. Ça peut tout à fait être elle. Hein, bon. Ok, bon bah regardez. Alors là, je vous ai dit compromis. Regardez, j'ai effectivement des choses qu'on va fêter, qu'on va célébrer. Et je vous invite maintenant à tout ce qui est bonne nouvelle, mais même pas que pour vous en fait. C'est vraiment ce sentiment de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à la joie. On apprend que, je sais pas, des gens qu'on apprécie, nos enfants, vos voisins si c'est le cas, j'en sais rien. Il leur arrive des belles choses, célébrez-les. Mais vraiment, des petites choses doivent devenir des grandes choses, mais dans la valeur. Vous voyez, cette notion de reconnexion à la valeur des personnes, la valeur des moments de vie. Voilà, ça c'est important. Et plus on est là-dedans, plus, bah, en fait, moins on se concentre sur le négatif parce qu'il y en a tout autant pour chacun de nous, pas le même et tout, mais ça permet d'avancer avec un chemin un peu plus lumineux, vous voyez. Ok, donc il y a bien des choses là, des bonnes nouvelles, des choses qu'on a envie de fêter, des bons moments avec des bonnes personnes qu'on apprécie. Là, je vois effectivement une notion d'aide, d'entraide, de solution, de clés qu'on peut nous apporter, du soutien, une conciliation, une médiation, vous voyez, un accord, ok, une belle libération, un sentiment d'être en paix par rapport à une situation. Alors, avec soi-même aussi, hein, tout à fait, hein, la paix dans son cœur, bon... Souvent on dit paix à son âme, vous savez, il n'y a pas de hasard. Enfin, c'est que les âmes sont torturées et donc c'est un sentiment vraiment d'être en paix, c'est ça. Ok, donc la colombe, c'est aussi un sentiment d'être enfin à sa place ou de commencer à enfin pouvoir se projeter mais en étant à sa place. Ça peut être ça aussi. Là, j'ai le succès, la réussite. Je ne sais même pas si je vais aller plus loin. Évidemment que je vais aller plus loin, mais vous voyez, putain, ça sent bon. Alors, la carte de la pyramide, c'est quoi? C'est le succès, la réussite, bien évidemment. Je vous parlais d'une évolution. Oui, il y a une élévation même spirituelle, personnelle, une élévation par rapport à une façon d'être, une élévation dans notre regard sur la vie. Vous voyez, bon, j'en sais rien. Donc, il y a une élévation. Ceci étant le succès, la réussite, oui, mais à condition que la base, là, elle soit bien solide. Sinon, ça marche pas. Donc, vous voyez, visiblement, c'est quand même bien stable, bien ancré, hein. Waouh, ok. Intéressant, donc on continue. Bon, bah super. Il y a des pépettes aussi en jeu. Bon, encore une fois, j'ai la carte de l'évolution hein, qui nous dit exactement la même chose que celle-ci. Donc, vous voyez, on est tous et toutes en ce moment en train de sortir un petit peu de nos chrysalides. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment du stade de la chenille et maintenant on va enfin pouvoir voler. Mais il a fallu tout le processus et on reste dans la chrysalide et oh merde. Bon, maintenant on vit. Oui, voilà, c'est ça, on vit. Alors pour certains, vous allez le ressentir tout de suite, tout de suite. Évidemment, bon, ça reste des guidances générales, donc vraiment c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. Là, j'ai la carte de la rapidité. Et vous voyez, j'ai commencé la guidance en vous parlant des énergies de la Lune. Oui, on est vraiment dans une énergie lunaire là qui est très, très, très abondante, qui nous amène vers l'abondance, vers le succès, vers la réussite. Donc, vous étiez, je sais pas, mais même au niveau peut-être de votre santé, vous étiez un petit peu, bon... Voilà, c'était compliqué, c'était difficile. Et bien là, vous allez sentir du mieux-être. Et peut-être qu'il va y avoir enfin alors je sais pas, un protocole, on va trouver quelque chose. Vous voyez, et derrière, vous allez enfin pouvoir vous dire, ah, super, c'est mieux. Bon, c'est ça. Donc, l'énergie lunaire, ça nous parle aussi, cette carte-là, de rapidité dans une situation. Bon, en général, hein, si on écoute l'oracle G, il nous dit un mois. Moi, je me concentre sur la semaine. Donc, il y a bien quelque chose qui intervient très rapidement. Derrière, j'ai la carte du travail et la carte de l'argent. La carte de l'argent représente l'énergie générale pour cette semaine. Je n'ai pas fini, j'en ai d'autres, mais effectivement, dans la guidance, dans le tirage, c'est la carte centrale.
Donc, quand je vois le travail, on me dit qu'il va y avoir un accord, effectivement, on va trouver des solutions par rapport à, alors, quelque chose que vous allez peut-être devoir faire, devoir mettre en place, hein. Peut-être des actions. Je vous ai dit, là, c'est plutôt, alors, la femme, c'est plutôt une énergie qui laisse les choses venir à soi. L'énergie de cette carte-là, j'entends. Mais en fait, le début de la guidance, on ne me dit pas que vous avez des actions à mettre en place. On me dit que vous passez des bons moments, il y a des libérations, il y a des évolutions, il y a du succès, de la réussite. Et rapidement, là, on s'investit. Et je vous ai dit quoi? Vous apprenez quelque chose et ensuite seulement, vous peut-être revoyez certains choix, vous allez voir ce que vous allez pouvoir peut-être mettre ensuite comme action en place. C'est clairement ça. Donc, le travail. Le travail, évidemment, ça peut tous nous parler de travail, mais tout le monde n'est pas au travail. Même si elle fait des guidances. Ça, c'est pas du travail. Absolument pas. Ça, c'est le cœur qui s'exprime, c'est mon âme et ça, c'est important. Non, le travail, c'est vraiment cette notion dont s'investit, on fait des choses, voyez. Donc, peut-être qu'effectivement, oui, certains sont en activité professionnelle, mais pas tout le monde. Vous allez peut-être vous investir pour, là, il y a peut-être un accord concernant quelque chose de financier, voyez. J'en sais rien, donc vous aviez négocié, j'en sais rien, il y a peut-être une prime qui va tomber, il y a peut-être une indemnité de je sais pas quoi, truc de reclassement par rapport à la santé, vous voyez, bon, ça peut tout à fait être ça. Du coup, alors bon, vous n'allez peut-être pas toucher l'argent tout de suite parce qu'on me dit il va peut-être y avoir encore des démarches à faire, des choses à mettre en place pour toucher l'argent. Mais l'accord, il est déjà là. Donc la finalité, vous la connaissez. Vous voyez, déjà, ça peut être ça. On peut déjà obtenir une bonne réponse et ensuite derrière, on se dit ok, bon, il y a quand même des choses à faire derrière. Ok. Alors, je vois une libération aussi par rapport à du financier, du financier. Alors, une libération, ça peut être tout simplement, je prends un exemple qui peut parler à beaucoup de personnes. Vous aviez plusieurs crédits et vous avez fait une demande de rachat de crédit. Et bien là, ça peut être l'accord, vous voyez. Donc derrière, bon, il peut y avoir un rendez-vous, il peut y avoir des papiers à redonner, des choses comme ça. Bon, c'est symbolique ce qui reste à faire. Mais voyez, déjà, vous avez l'accord. C'est un exemple, encore une fois. C'est un exemple. Mais bon, remettez ça à ce que vous vivez et puis ça va vous parler. Ok, bon, il me reste encore quelques messages. Allez, on va aller les chercher du coup. On a quoi? Vous voyez, un équilibre et j'ai encore la carte de l'oiseau qui correspond à la carte de la correspondance. Donc oui, il y a bien quelque chose, vous voyez, qui vient à nous. Il y a derrière un équilibre. Alors, moi, je vois aussi un équilibre dans nos échanges, un équilibre dans notre façon de communiquer aussi. C'est plus équilibré. Bon, ceci étant, c'est aussi, vous voyez, cette balance, la balance commerciale, ça nous parle aussi peut-être du travail. Donc, effectivement, pour certains, ça concerne quand même vraiment le professionnel, le financier, tout ce qui est matériel. Donc, voilà, donc il y a bien quelque chose qui vient à nous, hein, donc quelqu'un qui vient nous voir, quelqu'un qui toque à la porte peut-être. Ceci étant, bon, correspondance, c'est aussi les mails, c'est coup de téléphone, bon, c'est tout ça, les réseaux, j'en sais rien. Donc, il y a bien quelque chose, hein, encore une fois, qui va amener justement cette forme de stabilité. Ok. Ok. Et regardez à quoi vous mettez fin. À tout ce que vous avez vécu. Alors, cet été, je ne sais pas, comme situation de traversée du désert. Ça ne veut pas dire qu'on était tous et toutes dans notre désert depuis le début de l'été, depuis le 21 juin. C'est pas ça. Mais il y avait une situation dans laquelle, franchement, on n'avançait pas. On était, nous, en mode désert. Voilà. Et ça s'est passé cet été. C'est ça qui prend fin. Voyez? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer tout de suite, mais il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des trucs, il y a eu des démarches. Voilà, ça a été long, ça n'a pas été facile. Vous avez dû batailler, vous avez dû lutter. Vous voyez, cette paix que vous allez enfin arriver à obtenir. Oui, parce qu'on me dit, il y a l'équilibre qui arrive. Donc, j'ai cet argent-là, j'ai cette abondance, hein, cette richesse. Ensuite, j'ai la consultante. Donc, on voit bien que c'est bien l'énergie féminine. Alors, je pense que là, si vous êtes un homme, peut-être que ça ne vous concerne pas forcément vous directement. Ça peut concerner une femme de votre entourage, mais qui visiblement est importante pour vous. Donc, ça peut être votre compagne, hein, si vous êtes en couple avec une femme. Ou peut-être même avec un homme, j'en sais rien. Mais enfin, là, on est quand même sur deux énergies féminines. Donc, bon, ok. Ensuite, on a la carte de l'automne. Donc, vous voyez la traversée du désert, là. Tout ce que vous n'avez pas réussi à mettre en place
tout ce qui a pris du temps, tout ce qui n'avançait pas. On me dit ça aurait peut-être dû se mettre en place pendant l'été, bah finalement ça va être là, vous voyez, donc début d'automne. Bon, symboliquement, moi je demande les énergies de la semaine, vous comprenez ce que je veux dire quoi. C'est que pour certains, vous trouvez un accord, mais la finalité, ce sera peut-être que pour septembre. Et c'est pas grave. En même temps, on arrive du 21 au 27 août. Vous voyez, tout dépend où vous en êtes. Sinon, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'énergie d'automne que nous dit cette carte. Ça nous parle aussi d'une forme de lâcher prise et de détachement. On se détache par rapport à tout ce qui a été... Alors, comment dire? Comme ça, en dents de scie. Tout ce qui n'a pas été forcément très équilibré, très stable, stabilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, puis on était bloqué là-dedans, vous voyez? Donc l'énergie là de l'automne, c'est plutôt une forme de lâcher prise. On se détache sur tout ce qui n'a pas été très linéaire, quoi. Vous voyez? Parce que là, on me dit c'était bloqué. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, ça faisait un sacré moment. Bon, j'en sais rien. Donc, là, on me dit l'instabilité. Derrière, il y a une fin de cycle. Donc, il y a un accord qui vous soulage. Derrière, ou une négociation, le retour de quelqu'un, bon, c'est pas impossible. Bref, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous met en joie, vraiment. Et derrière, on me dit, vous mettez fin aussi, vous voyez, à tout ce qui a été vraiment très, alors, difficile, mais les amis, on va pas se mentir, hein, ça, c'est aussi les soucis de santé. Ça, vous étiez peut-être en lutte par rapport à une succession, une personne qui était décédée. Ça, c'est pas impossible aussi. Bon, on va pas s'arrêter là. Symboliquement, vous voyez, ça, on me dit c'est la fin. C'est effectivement la carte de la mort. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour certains, vous étiez dans dans des procédures de succession, dans des choses comme ça, des arrêts maladie, des reclassements. Bon, la santé a été affectée pour certains. Et là, on me dit, vous voyez, bon, ok, alors, il y a des démarches. Vous voyez, je vous ai dit, il va y avoir des démarches. Les démarches, ça peut concerner une indemnité d'invalidité pour certains. Alors là, je reste encore très rapidement sur le domaine de la santé, mais ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Donc, ça peut être le cas. Des démarches parce que vous obtenez, j'en sais rien, la réponse pour un crédit. Bon, derrière, vous avez commencé les cartons, voyez, pour déménager. Si c'est pour rembourser une dette, bon, derrière, vous allez vous activer pour aller rembourser les créanciers, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a des démarches. Et on dit, du coup, derrière, alors, il va rester quelques petites interrogations, quelques, petits, doutes. Mais encore une fois, moi, on me dit, c'est aussi ce que vous allez libérer et lâcher. Forcément que, voilà, parce que ça peut arriver très vite, là. Ça peut se mettre en place très vite et du coup, vous allez vous retrouver un petit peu, vous voyez, pour certains ou certaines, un peu déstabilisés. On dit oui, mais bon, il y a un moment donné, vous voyez, la bonne nouvelle, ça fait combien de temps que vous l'attendiez, quoi. Donc bon, c'est la fin de cette traversée du désert. Donc là, il y a eu vraiment pas mal de personnes. Il y a eu une situation dans laquelle voilà, vous aviez le sentiment que ça n'avançait pas du tout. Et là, on me dit c'est vraiment ça qui est en train de partir. Vous vous libérez de tout ça. Il y a un sentiment vraiment d'être enfin aligné, ou en tout cas beaucoup plus, d'être enfin à sa place. Alors, ça peut être un état d'être. Être à sa place, mais dans sa famille, être à sa place dans le monde, être à sa place dans, je sais pas, la société, je sais pas comment vous, ça peut résonner, mais voyez, n'hésitez pas à élargir, ça peut vraiment être ça pour certains. Ok, alors... je vais reprendre une carte là. C'est pas le genre de choses que je fais habituellement, hein, vous savez. Allez, je remets juste une carte. Ouais, ok, c'est bon. Alors, pour certains, vous tirez profit. Alors, attention, le terme n'est pas adapté, j'entends. Des fois, vous savez comment je suis. J'ai pas toujours les bons mots, les mots justes. Si vous avez eu des soucis de santé, encore une fois, on me dit, il peut y avoir à un moment donné un retour positif par rapport à tout ça, mais qui peut amener une indemnité, donc une reconnaissance de maladie, un reclassement professionnel, vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que
Bon, j'ai voulu quand même, vous voyez, remettre une petite carte là-dessus, essayer d'aller comprendre un petit peu pourquoi. Et on me dit là, il y a une opportunité. Donc, vous voyez, la chance, l'opportunité. Donc, oui, pour certains, il y a quelque chose qui est mis à profit. Mais encore une fois, dans votre vie, mais suite à un état de santé qui a peut-être été un peu fragilisé, vous voyez, où vous étiez en arrêt de travail. Et là, il y a une possibilité de retrouver un emploi. Peut-être pas là tout de suite, mais peut-être pour courant septembre, vous voyez, courant d'automne. Mais bon, on y est quasiment. Mais ça se met en place maintenant, du coup. Je suis enfin soulagée. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Je voulais essayer d'y voir un peu plus clair parce que là, je comprenais pas. Enfin, si, je comprenais, mais je voulais aller plus loin dans mes explications parce qu'il y avait plusieurs interprétations possibles, justement. Ok, donc un vrai soulagement par rapport à tout ça. Donc, pour certains, c'était vraiment en lien avec la santé. Ouais, vraiment. Ok, vous voyez, il y a une forme de retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie, bon, par rapport à une structure, un bâtiment. Donc, oui. Ouais, le mental est beaucoup plus équilibré, vous voyez, non, mais c'est bien. C'est pas mal, les amis. Ok, allez, on continue. On fait le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Bon, symboliquement, donc là, moi, je vois plutôt une femme qui est en train de construire. Une femme qui est en train de bâtir. Alors, messieurs, ne m'en voulez pas. Je reste sur cette énergie féminine parce que j'ai quand même 2 fois la femme. Mais ça peut vous parler aussi, encore une fois, parce que là, c'est la consultante. Et là-bas, c'est la consultante aussi. Donc, 2 fois la consultante. On est sur des énergies générales. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, messieurs. Mais bon, ok. Parce que là, moi, je vois vraiment une consultante qui est en train de construire un avenir, qui est en train de faire des nouvelles projections, qui est en train de se libérer de quelque chose. Bien sûr qu'il y a des doutes, bien sûr qu'il y a des inquiétudes, mais on y va, quoi. Bien sûr que ça peut amener des petits doutes, des petites peurs, des petites choses comme ça, évidemment. Mais ceci étant, je vois plutôt quelqu'un qui y va, qui met des choses en place. Peut-être que vous êtes en train de construire des projets, c'est-à-dire qu'avant, c'était un projet. Vous voyez, projection. Mais ça ne va plus être un projet parce que vous commencez à acter. Vous voyez, vous aviez une idée de quelque chose, ok, mais là, vous êtes en train de commencer à le réaliser, à le matérialiser, à le mettre en place. Donc, on n'est plus sur un projet, on est sur quelque chose que vous commencez à construire. Pour certains, c'est ça. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça vous permet de sortir d'une période aussi où vous étiez un petit peu instable par rapport à un futur. Et là, ça commence un petit peu à prendre forme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on connaît tous et toutes le bout du chemin. Non, évidemment, personne, même les voyants, même les médiums, on ne connaît pas le propre bout de son propre chemin. Ceci étant, là, je vois plutôt des gens qui, vous voyez, bon, voilà, on avançait un peu comme ça. Bon, avec, je sais pas, en mode, t'es où, Dédé? Où que c'est que t'es là, t'es pas là? Bon, on sait plus trop où on allait, hein, franchement, faut le dire. Alors, ça peut être un état émotionnel, ça peut être un état psychologique, encore une fois, vous bloquez pas, hein, bon. Et bien, en fait, ça, on sort de ça. Et ça, c'est intéressant. Donc, effectivement, on est passé par des phases où ça pouvait être un désert financier. On trouvait des trucs, mais ça ne nous emmenait pas très loin. Ça pouvait être des jobs, mais les jobs ne nous amenaient pas très loin. Ça pouvait, bon, voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Et là, on sort de tout ça. Donc, voilà, parce que là, vous commencez à ramener des constructions. C'est-à-dire que vous construisez quelque chose. N'oubliez pas, la pyramide, elle se construit, elle se bâtit pierre après pierre. Voilà. Donc, ça prend du temps. D'où la traversée du désert de cet été. Et on est encore en été. Ouh, pas mal. Bon, ok, allez. La semaine du 21 au 27 août en 2023. Les énergies sentimentales. Ok, alors, je vous ai dit, moi je vois plutôt une énergie féminine. Encore une fois, messieurs, ne vous bloquez pas, ça peut également vous parler. Bon, n'hésitez pas à voir où vous situez, hein, plutôt l'énergie yin, plutôt l'énergie yang. Bon, ok. Moi, je vous ai dit, je vois plutôt une énergie féminine qui est en train de construire. Elle est en train de se rendre compte que la personne avec qui elle est en couple, je pars pour les couples d'abord, n'en est peut-être pas au même... Alors, niveau, c'est pas méchant, c'est pour essayer de vous expliquer. C'est-à-dire qu'au niveau vibratoire et énergétique, il y a peut-être quelqu'un qui est... Alors, un peu plus évolué dans le sens où la personne, ça fait un moment peut-être qu'elle essaye de travailler sur elle, d'être dans un équilibre intérieur, vous voyez, dans une démarche vraiment de vouloir aller bien, d'évolution, de construction. Et peut-être qu'il peut y avoir, alors je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme ou je ne sais pas qui, mais il peut y avoir quelqu'un à ses côtés et on sent qu'on n'est pas vraiment
totalement dans les mêmes vibrations, dans les mêmes avancées. Vous voyez, encore une fois, c'est pas du tout un jugement, c'est on va pas tous au même rythme, donc c'est ça qui est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai tristesse, mélancolie. Bon, on va pas tous pleurer, on va pas tous chialer. C'est pas ça non plus le message. Mais vous voyez, il y a des influences positives par rapport à quelque chose qui a amené justement. Vous voyez, ce petit haut, ce petit bas, ce petit bas. Ok. Décalage énergétique. Vous voyez, cette notion d'être un peu en décalage par rapport aux vibrations, tout simplement. Je vois justice et gestation. Et derrière, j'ai changement et transformation. J'ai encore la carte de la transformation du papillon. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc là, clairement, qu'est-ce que je comprends? Moi, je comprends en fait que on a quelqu'un, encore une fois, qui a vécu alors un petit peu de déception, vous voyez, tristesse, mélancolie. Bon, il y avait une petite souffrance émotionnelle, mais ce que je vous ai dit là, hein, les hauts, les bas, machin, on met fin à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on prend des décisions. Effectivement, vous allez peut-être vous rendre compte que il y avait peut-être un décalage énergétique, il est en train de se résorber. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à côté de décalage énergétique, j'ai la carte du plus. Plus, ce sont des influences positives, des choses positives qui viennent combler. Et ça, c'est plutôt une carte négative, vous voyez, parce qu'elle est en bleu. Quand c'est positif, c'est en rose avec cet oracle-là, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Oui, je vous l'ai montré, je crois. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je vois plutôt qu'effectivement, quelque chose qui a peut-être été un petit peu, bon, voilà, ces derniers temps, peut-être que vous n'aviez pas revu la personne pendant l'été, peut-être que cette situation était comme ça cet été, bon, j'en sais rien. Ok, et là, en fait, vous, quelle décision vous allez prendre? C'est de prendre votre temps, de laisser les choses se mettre en place, de vous apporter de l'amour, de la douceur, du bien-être. Ce que je vous ai dit, l'énergie de la femme, c'est ça. Parce qu'on a la carte de la gestation, donc il y a vraiment cette notion de reconnexion. Alors, c'est même pas à son enfant intérieur, c'est à son bébé intérieur. Allez-y. Je veux voir les photos, ça va être mignon. Je vais tous vous mettre en position fétale. Mais c'est bien aussi cette position de s'apporter de la douceur, de l'amour, se mettre dans sa petite bulle et tout. Bon, symboliquement, c'est quoi? Il y a des décisions. La décision, c'est on prend son temps. Voilà, on prend, je vous ai dit, n'hésitez pas à prendre ces temps, tout ce qui vous arrive, comme des belles choses, des bonnes nouvelles, des bons moments. Profitez, soyez vraiment dans la valeur de l'instant, la valeur de la vie. Et du coup, vous allez sûrement vous rendre compte qu'en prenant votre temps, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Ou cet été, ça a été effectivement une vraie période de transformation, d'instabilité. Et là, vous allez commencer à voir peut-être justement, alors, les retours positifs, oui, mais ceci étant, bon, n'attendez pas trop non plus de l'autre hein, si vous êtes en couple. Hein. Ok, alors, encore une fois, vous voyez, mais oui, j'avais pas été regardée. En dos de deck, j'ai fait sortie activité. Et derrière, j'ai quoi? J'ai évolution. Encore une fois, l'évolution. Choix, décision, bon, ok. Vous faites le choix de laisser partir quelque chose et je vous ai dit, vous voyez, avec la carte de la mort, on est sur une fin de cycle, donc vous laissez partir toute cette tristesse, toute cette mélancolie, les anciennes versions de vous-même, j'en sais rien. Bon, ça c'est pour les couples. Pour les célibataires, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez été beaucoup déçus, les célibataires. Alors, où vous aviez eu besoin de prendre vraiment ce temps de célibat pour vous construire, vous voyez, puis maintenant, je vois vraiment quelqu'un qui est en train de... pas d'avoir la gagne pour avoir la gagne, mais qui est en train de reprendre sa vie en main, c'est son âme qui est aux commandes. Donc, voilà. Là, maintenant, c'est j'avance, je bâtis, je construis. Mais pas en mode yang. Évidemment, moi, je le dis, bon, à ma manière. Mais plutôt en mode, voilà, je construis ma vie. Et ceci étant, je pense que pour certains, ces moments de célibat ont été importants pour vous retrouver, pour vous déconstruire et pour mieux vous construire. Et alors, pour certains ou certaines, c'était ça. Pour d'autres, vous avez vécu votre célibat comme justement cette traversée du désert dans le sens où vous attiriez, je pense, des personnes avec qui vous ne vous reconnaissiez pas, vous ne pouviez pas évoluer, vous ne vous projetiez pas peut-être, je sais pas, à construire quelque chose, avoir des enfants, je sais pas, maison, appart, vivre ensemble, enfin je sais pas, quels sont vos projets. Travail aussi pour certains, ça peut être le cas. Et du coup, bon, là, vous voyez, c'est tout ça, vous êtes en train de lâcher, enfin, de libérer, puisque vous faites des nouveaux choix. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a des influences positives, vous allez vraiment ressentir que les énergies sont différentes. Maintenant, j'ai envie de vous dire, la décision, la justice, on ramène un équilibre aussi. La justice, elle est capable de trancher, elle est capable de prendre des nouvelles directions, des nouveaux choix.
la carte du carrefour qu'on avait tout de suite, vous voyez. Donc, c'est intéressant parce que ça ressort aussi dans le sentimental. Donc, voilà. Donc, la décision finale vous appartient, bien sûr. Mais c'est vraiment de prendre son temps, de se bichonner aussi, vous voyez. C'est intéressant. Parce qu'on me dit vous êtes en phase de transformation, de changement. Donc, la bonne nouvelle, elle arrive. Il y a bien une rencontre, il y a bien quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a fait souffrir aussi. Hein. Pour certains ou certaines, ça peut être ça. Alors, si c'est le cas, encore une fois, on me dit il n'y a peut-être pas eu de nouvelles du tout hein, depuis un certain temps. Et là, la personne se remanifeste. Vous sentez effectivement qu'il peut y avoir encore un décalage énergétique, mais on me dit c'est en train d'être résorbé. Vous voyez, on va vers une évolution. Donc, faites sortie activité. Bah, après, moi, je ne sais pas. Hein, vous pouvez peut-être voir pour vous trouver, vous retrouver, passer des bons moments, mais la projection, vous voyez, il va falloir en discuter, il va falloir voir. Donc, d'où les doutes, les craintes, les incertitudes qui peuvent revenir. Mais ceci étant, pour moi, on dit, ben, c'est pas... Enfin, moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. La remise en question est très importante. Les gens qui ne se remettent jamais en question, bah, franchement, je sais pas comment ils font parce que c'est comme ça qu'on essaye. Ça veut pas dire qu'on y arrive tout le temps, mais qu'on essaye d'être une meilleure personne qu'hier. Hier, je me suis pas reconnue dans cette réaction. Je me juge pas. Je suis pas là en train de me dire oh, la gueule, putain, mais t'es qu'une, je sais pas. Enfin, non, non, faut arrêter de mal se parler. Donc c'est juste s'observer, dire ok, bon. Ok, bon, voilà, hein, je ne suis pas très fière de moi, mais ceci étant, voilà, ça fait partie de mes parties plutôt sombres, donc je l'accueille. Par contre, j'ai pas envie de le revivre, ni pour moi, ni pour les autres. Donc, vous voyez, c'est plutôt ça la remise en question, c'est se regarder vraiment avec honnêteté. Au pire, vous pouvez tenir un journal, vous pouvez, j'en sais rien, vous faire des audios, je sais pas comment vous pouvez, mais si ça peut vous aider, faites-le, hein, c'est comme ça, mais sans jugement, ça sert à rien. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se culpabiliser. Ça c'est bon, c'était, vous voyez, bon, la société, tout ça, on n'a plus besoin de ça. Donc c'est vraiment accueillir nos parties plutôt sombres, nos parties d'ombre, puisque c'est notre dualité, hein, c'est ça l'équilibre, c'est accueillir aussi bah, ce dont on n'est peut-être pas très fier, mais qui fait partie de nous. Et puis, ok, c'est ça la remise en question, et c'est de se dire, ok, ça réveille quoi en moi? Pourquoi ça me renvoie à quelle relation, ça me renvoie à quelle expérience, pourquoi j'ai pas compris ça, tu penses que je suis encore dans de la rancœur? Non, c'est pas ça. Oh si, peut-être, quand même. Vous voyez, c'est vraiment être dans l'accueil de ce qui vient et pas se juger, le jugement, bon, on laisse ça aux autres, hein. C'est la justice, c'est les juges, ce sont les juges qui jugent, pas nous. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ça me parle d'une blessure d'injustice, hein, on va pas se mentir, j'ai ça, j'avais la balance, bon, les amis... Le financier, c'est clairement une injustice. Ok, qui est réparé. On va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive. Ah, tiens, j'ai encore la carte de l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Vous voyez, on se dépouille, on laisse partir, on libère. Bon, c'est comme ça. On se déconstruit tous et toutes. Et tout le monde va y passer. Ceux qui n'y passeront pas, c'est ceux qui ont fait le choix, les âmes qui ont fait le choix de ne pas profiter de ce moment d'ascension qu'on vit tous et toutes. Enfin, en tout cas, pour beaucoup. Et ça leur appartient. Et on ne peut pas les sauver. Encore une fois, ça fait partie de leur évolution. Et même quand c'est un conjoint, même quand c'est un ex, même quand c'est... Vous voyez, bon... Parce que bon, on n'est plus sauveur. Hein. On se sauve soi-même. On peut aider les autres à évoluer, mais que s'ils sont OK avec ça. Que la blessure d'injustice, là je suis dans l'écriture de mon livre, mais elle renvoie à un côté très justicier. Et tous ceux, et là je peux me permettre d'en parler, qui se sont incarnés sous le signe de la balance, on ne se rend pas compte, mais on est des grands justiciers. Enfin, on se prend pour des justiciers, j'entends, mais c'est notre ego, encore une fois, à la hauteur des mémoires d'injustice qu'on porte. Mais parce qu'encore une fois, cette valeur de... Mais c'est pas juste en fait. Pourquoi on fait du mal aux gens? Pourquoi on va tuer une mouche parce qu'elle nous emmerde? Pourquoi? Mais t'es qui pour tuer une mouche parce qu'elle vient te faire chier à te poser sur ton nez pendant que tu regardes un film? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Et ça m'a pourri la vie pendant des années en fait. Parce que je suis comme ça, je n'aime pas cette notion d'injustice justement. Donc j'ai dû beaucoup travailler dessus. Ça m'a amené des grandes colères quand j'étais plus jeune, au moment de l'adolescence. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Mais je le dis parce que ça bloque le financier aussi, ça bloque la santé, ça bloque... bon. Donc on ne peut pas sauver les autres et c'est comme ça. Le plan, tiens, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire?
Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Bon, c'est bien une semaine où on prend des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises. On va vers un équilibre. Quitte à changer nos plans. Quitte à changer nos plans. On n'oublie pas, il n'y a rien de figé. On a toujours notre libre arbitre, même dans ce qui est prévu par notre âme. Et oui, faire des plans. Les grandes lignes, si vous voulez, sont déjà écrites, bien sûr. Mais le libre arbitre, c'est pour aller du point bas au point haut. Bon, bah, j'ai 36 000 chemins. Là, c'est mon libre arbitre. Je vais prendre lequel? Ouh, là, je vais prendre celui-là. Putain, il y a plein de cailloux. Bon, je retiens que les cailloux, c'est pas top pour la marche. Ok, là, je vais prendre le sable. Ah, le sable, bon, chaussures de rando, c'est pas top non plus. Vous voyez, on tire des leçons à chaque fois. Ça, c'est notre libre arbitre. Donc, il y a ce qui est prévu, mais on a toujours le choix de réajuster nos chemins. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Donc, encore une fois, je vous le dis vraiment, on est tous et toutes en grande transformation. On va bientôt tous et toutes sortir de notre chrysalide. Il y en a qui sont déjà en train de sortir, de commencer à voler. Il y en a qui volent déjà. Il y en a, ça va être la semaine prochaine. D'autres, ça va être... Bon, voilà. Donc, c'est important de l'entendre, les amis. Bon, bah c'est top. Est-ce qu'il y a un autre message ? Je pense que, bah voilà, hein, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, bon, bah l'hiver. Regardez, on sort d'un blocage. Vous voyez, on sort d'un blocage encore une fois. Donc ça, c'est intéressant. Bon, vous voyez, on nous a bien ralenti quand même hein, pour toute la saison. Alors, il y a eu l'hiver. Bon, bah l'hiver, ça bougeait pas du tout. Hein, c'est ça l'hiver. De toute façon, on ne construit pas l'hiver. On est dans notre intériorité, on se bichonne, Ok, ensuite le printemps. Il y a des nouveaux bourgeons, il y a des nouvelles choses qui, voilà, qui arrivent et tout. Et puis l'été. Mais à chaque fois que je vous faisais les guidances, vous savez, pour les énergies de la semaine, je vous disais, bon, bah, il y en a quand j'ai eu des cadeaux, puis bah, il y en a, il y a du retard. Moi, j'ai fait partie, hein, comme beaucoup de ces personnes pour qui il y a eu beaucoup de retard. Aujourd'hui, je comprends. Il y a eu beaucoup de blocages de l'extérieur, mais pas que, le plan. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fonction des libérations que j'opérais en moi, les mémoires familiales, les mémoires soucis, et ben je réajustais mes choix. Donc ce qui était ok et vrai pour moi en début d'année, maintenant je suis plus du tout dans cette réalité. Mes choix ont changé. Je ne me projette plus de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous le dis parce qu'on est tous et toutes en train de le vivre. Et je pense que cette semaine, ça va être une semaine très importante. On célèbre les bonnes nouvelles, les amis. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!